moi c'est Ophélie Vincent, je suis étudiante comme vous au Cégep de Drummondville. Je suis en sciences de la nature et mon but c'est d'aller à l'université, mais j'ai encore absolument aucune idée dans quoi je vais me diriger. Donc si vous êtes comme moi et vous savez pas encore dans quoi aller, ben stressez pas avec ça, vous avez encore en masse le temps. Ça se peut que vous m'avez déjà vu au Cégep ou dans la vie de tous les jours. J'ai souvent un gros pull ou un gros chandail avec des leggings. Aujourd'hui, j'ai peut-être pas ça, là. J'ai ma troisième session au Cégep. J'ai fait mes maths fortes au secondaire à Marie-Rivier. Puis au Cégep, j'ai fait mes 3 cours de maths. Donc, algèbre linéaire, calcul différentiel et calcul intégral. Mais cette session-ci, je vais surtout être là pour vous en algèbre linéaire et géométrie vectorielle. Si c'est pas dans ce cours-là que vous avez de la difficulté, ben c'est pas grave du tout. Parce que ce qui est magnifique dans tout ça, c'est que c'est quand même bien fait. Il y a un aidant dans pas mal tous les cours de maths. Mais bref, quand j'ai eu mon cours d'algèbre linéaire, j'ai eu beaucoup de difficultés avec les concepts présentés. J'ai mélangé beaucoup, puis j'avais de la misère à savoir j'utilise quel concept et à quel moment. Parce qu'on va se le dire, c'est quand même un cours avec beaucoup de formules différentes. Donc, démêler tout ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire avec vous parce que j'imagine que vous l'avez deviné un petit peu. Notre rôle, c'est de vous aider à mieux comprendre la matière. Chaque personne est différente, c'est pas parce que ton voisin de classe aime la façon que l'enseignant explique, c'est nécessairement ton cas. Donc moi, je vais être là pour vous éclairer puis l'expliquer d'un nouvel œil et surtout à votre rythme à vous. Parce que moi, j'enseigne pas à 20 personnes en même temps. Là. Mon but, c'est uniquement que vous réussissez. Fait que si un cours ou un examen qui a moins bien été, ben c'est pas grave, on se décourage pas. On va prendre le temps de regarder ce qui a moins bien été pour trouver un moyen pour que ça aille mieux la prochaine fois. T'sais, on s'assoit pas sur l'échec, on garde confiance, puis au pire, on travaillera juste plus fort la prochaine fois. Vous en êtes peut-être pas toutes à votre première session, mais moi, quand j'ai suivi mon cours d'algèbre linéaire, moi, c'était ma première session au cégep. Puis vous l'avez sûrement déjà remarqué, il y a comme une petite marge entre le secondaire et le cégep. La charge de travail est comme un peu plus grande, mais faut pas paniquer avec ça. Je me souviens, j'avais tout le temps peur de manquer de temps, mais c'est tout simplement une question d'organisation. C'est aussi pour ça que je suis là, pour trouver des trucs pour gérer tout ça puis vous aider à mieux étudier. Des trucs et des habitudes de vie que vous allez pouvoir garder pour vos sessions prochaines et qui vont vous aider éventuellement à devenir autonome et responsable. Parce qu'effectivement, il n'y a personne qui va vérifier si vos devoirs sont faits. C'est dans l'examen que ça va se voir. Ça se fait qu'au secondaire, tu pétais des scores sans nécessairement faire des devoirs puis que tes amis t'enviaient pour ça. Mais je me fierais pas trop là-dessus à votre place. Parce qu'au cégep, vous allez vous rendre compte assez vite que les exercices sont importants. Si jamais vous vous rendez compte que vous, c'est la motivation qui joue un rôle important dans votre retard, que vous arrivez chez vous et que la petite page Netflix qui est ouverte dans le coin de votre écran est plus intéressante que vos travaux à faire, c'est sûr que c'est un peu plus difficile de s'y mettre. Sinon, je sais qu'avec l'incendie et le COVID, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour étudier. Ça se peut que chez vous, ça soit pas un environnement idéal, mais à deux, on va pouvoir trouver une solution pour ça et travailler encore une fois sur des habitudes de vie qui vont pouvoir t'aider justement à éviter que ta motivation descende trop pour nuire à ta session. J'ai peut-être l'air bonne en parlant dans cette vidéo-là, mais moi non plus, j'ai pas toujours eu facile. J'en ai mis en dessous des heures dans mes cours de maths pour que ça aille bien. Fait que c'est pas parce que t'as besoin d'un aidant en maths que t'es pas bon pour autant, là. Moi aussi, j'en ai eu un aidant, puis aujourd'hui, ben, c'est moi votre aidant. Je parle beaucoup de mon rôle en faisant partie du CAM. Ça se peut que ça contribue énormément à votre réussite, mais je suis pas une assurance. Vous avez votre bout de chemin à faire de votre côté parce que c'est pas moi qui vais être assis en classe pour faire votre examen à votre place. Donc, 1 heure par semaine, on se rencontrerait pour un aide aux devoirs, puis c'est du temps consacré uniquement juste pour vous. Donc, je suis là pour répondre à toutes vos questions parce que parfois, des fois, on se le cachera pas, mais il n'y en a pas rien qu'un peu des exercices à faire, puis on manque souvent le temps de poser toutes les questions qu'on a. Fait que là, on les traîne semaine en semaine, ça fait qu'on sait de la pâte, puis on a encore plus de misère par après. Je parle avec expérience parce que c'est l'enfer à quel point que je peux avoir des questions à poser, fait qu'on est là pour prendre le temps de s'asseoir puis éclairer ces questions-là. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir vous inscrire, vous demandez est-ce que ça vaut la peine? Les examens d'algèbre étaient à la semaine 3. Donc, posez-vous la question. Pensez-vous que vos objectifs vont être atteints? Dans le sens, allez-vous avoir la note que vous vouliez ou vous avez eu un petit peu plus de misère que prévu? Les examens différentiels sont à la semaine 4. Donc, vous pouvez vous poser la même question. Est-ce que vous pensez que vous êtes dans la bonne voie? Est-ce que vous allez avoir vos objectifs? Sinon, vous pouvez vous inscrire, voir comment ça se passe. Puis si jamais vous voyez que vous n'avez pas de questions, ça va super bien dans votre cours, ben c'est merveilleux. Vous pouvez vous désinscrire en tout temps. Donc, c'est pas une obligation pour la session au grand complet, là. Fait que, ben franchement, c'est quoi le pire qui peut vous arriver en vous inscrivant? Que vous ayez une bonne note? Donc, pour s'inscrire, vous pouvez contacter votre prof de maths ou contacter Francis Dussault-Bélanger par ligne ou par Teams. Les places sont limitées. Donc, il reste à peu près 30 places, donc ne tardez pas trop.